Qu'est-ce qu'on peut faire quand bébé n'arrête pas de pleurer? Voilà une question très importante aujourd'hui, parce que les pleurs sont en même temps un des seuls moyens que l'enfant a pour dire il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, chers parents. Et donc il va falloir trouver une sorte d'ajustement bien tempéré entre le bébé et ses parents pour que quand il pleure, les parents puissent être mis en mouvement pour trouver la réponse qui s'impose pour leur enfant. Donc, on voit bien que les pleurs, comme un des mécanismes essentiels de la théorie de l'attachement, hein, le bébé c'est comme ça qu'il va faire passer ses besoins à ses parents et que ses parents progressivement vont être amenés à lire les besoins de l'enfant, vont progressivement, rapidement dire il pleure comme ci donc il a besoin de ci, il pleure comme ça donc il a besoin de ça. Et au fond ce bébé très vite va savoir que rien que de faire ses petits pleurs, ça suffit à déclencher la réponse dont il a besoin. Là, on pourrait dire qu'il y a un bon ajustement entre ce bébé et ses parents. Mais quand on pose la question, un bébé qui n'arrête pas de pleurer, quelle question ça pose? À ce moment-là, on est dans un univers qui est sensiblement différent. Puisque les parents ont appris avec leur bébé que quand il pleure comme ci, on répond comme ci, et quand il pleure comme ça, on répond comme ça. Mais là, d'un seul coup, ce bébé continue à pleurer quand même. Donc tout se passe comme si ses parents n'avaient pas encore expérimenté avec ce bébé de nouvelles formes de pleurs qui sont des pleurs qui surviennent parce qu'on n'a pas trouvé la bonne réponse. Et à ce moment-là, les parents vont être un peu interloqués par cette réponse de leur bébé. Ils vont se dire là, qu'est-ce qui se passe? On ne trouve pas la bonne réponse. Donc souvent, on voit bien que les parents paniquent un peu à ce moment-là. Ils font comme ci et comme ça en même temps. Et alors le bébé est encore plus désorganisé. Et il va en rajouter une couche, il va encore pleurer davantage. Et à ce moment-là, on va tomber dans un phénomène qu'on appelle le bébé inconsolable. Ce bébé continue à pleurer et on ne sait pas trouver la bonne réponse. Alors on voit bien là se profiler quelque chose qui est l'angoisse parentale sur qu'est-ce que je fais de mon bébé à ce moment-là. Alors, il y a des parents qui sont plutôt dans le genre sécure, serein, détendu, qui ont un peu réfléchi à la question, qui en ont éventuellement parlé préventivement avec leur pédiatre et qui vont se dire bon, là, il ne faut surtout pas s'énerver parce que ça pourrait devenir grave et préoccupant. J'aurais envie de le secouer, mais je sais que c'est le risque, donc tiens, je te le confie, ma chère épouse, pendant que moi je vais aller me reposer un petit peu, parce que je sens que sinon je vais m'énerver. Et quand je vais être un peu reposé, je viendrai prendre la suite, et pendant ce temps-là, toi tu pourras aller te reposer. Donc là, on voit ces parents, par exemple, ont commencé à réfléchir en travail d'équipe. Hein. Ils se disent, bon, on va se remplacer, parce que si ça continue, on va devenir tous les deux à cran, et à ce moment-là, il pourrait se passer avec notre bébé quelque chose qui est inquiétant pour le bébé. Je crois qu'on peut comprendre le phénomène du bébé secoué comme étant le résultat d'un bébé qui pleure trop et qu'on ne sait plus apaiser, qu'on ne sait plus consoler. Alors plutôt que de jeter l'opprobre sur les parents à qui ça arrive, il faut plutôt leur dire, ça existe, vous savez, chers parents, ça pourrait vous arriver, ça pourrait nous arriver à tous, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement? Eh bien, je crois qu'à ce moment-là, c'est très important de se dire qu'il faut compter sur les autres. Je crois que c'est très important à ce moment-là de poser son bébé qui pleure, qu'on ne sait pas consoler dans son berceau, même si on est une maman toute seule. Et on va chercher sa copine et on téléphone à sa mère et on demande le conseil de quelqu'un. Et on se dit que là, il faut trouver une manière de sortir de ce cercle vicieux qui pourrait très rapidement se mettre en place. Donc, la réponse à cette question très difficile, c'est je sais que ça pourrait dégénérer, donc je mets en place en moi des mécanismes qui me permettent de ne pas tomber dans le panneau de ce cercle vicieux qui peut se mettre en place. Et à ce moment-là, c'est très important d'avoir réfléchi un peu à chacun à sa manière, chacun avec son style, quels sont les copains, quels sont les amis, quelles sont les ressources sur lesquelles je peux compter dans ce cas-là. Et à ce moment-là, on sait bien que si on a dans sa tête cette idée que je peux trouver une solution de sortie au moment où je pense que je n'en ai pas, et bien à ce moment-là, ça détend l'atmosphère et probablement que le bébé le perçoit et probablement que le bébé à ce moment-là va se dire
Bon, je fais un peu une pause dans mes pleurs parce que je vois bien qu'on essaie de trouver une solution et à ce moment-là, peut-être qu'il faut que j'arrête un peu ma tension à moi-même de bébé en train de pleurer et que ça va en cercle faire que les choses peuvent se détendre. Donc je crois que c'est très important en même temps de savoir que ça peut rapidement devenir quelque chose de préoccupant et de grave, mais que si on y a réfléchi un peu avant, et c'est vraiment ça la démarche de la prévention, qu'on sait que ça existe les bébés secoués, et qu'on sait que c'est quelque chose qui peut être très grave pour le bébé, que si on le sait avant, donc on met en place des stratégies pour pouvoir les déjouer, en déjouer les pièges. Et je crois que ça, c'est vraiment de la prévention bien comprise.